Moi, c'est Wafa, j'ai 22 ans et je suis venue de l'Algérie à l'âge de 7 ans ici à Gatineau. J'étudie en sciences de la santé à l'Université d'Ottawa, puis j'aimerais devenir orthophoniste après. Le langage des signes, justement, je l'apprends parce que ça va être en lien avec ma profession, mais ça fait longtemps aussi que j'ai vraiment voulu l'apprendre. C'est plus personnel. Ce que je porte, ça s'appelle un hijab. Il y a la burqa qui couvre tout le visage, puis on voit pas les yeux. Il y a le niqab qui couvre tout ici, puis on voit seulement les yeux. Puis il y a le hijab, où est-ce que, en fait, ça couvre seulement tes cheveux et on voit tout le reste de ton visage. Je vais aller rejoindre mon ami Zineb, on va aller prendre un café et ensuite on va aller faire la prière du vendredi. Donc normalement à l'université on a une place où est-ce qu'on fait nos prières durant la journée. Mais puisque le vendredi on est beaucoup de personnes puis c'est une prière spéciale, on a un endroit où est-ce qu'on loue à l'université pour aller. On est des femmes qui sont libres. On est des femmes qui vont à l'école, on est des femmes qui choisissent la manière dont on s'habille, si on a envie de porter le voile ou non. On est des femmes qui voyagent, on est des femmes qui font du sport. Pas mal tout ce qu'une femme peut faire maintenant dans la société, c'est ce que nous sommes. Est-ce que vous avez tendance à vous tenir juste entre musulmanes, mettons au secondaire, à l'université, ou vous avez des amis qui sont de là-bas? Secondaire. Notre secondaire était vraiment multiculturel, mais intense. La majorité, c'était des immigrants. On avait des gens de partout. Mon meilleur ami est portugais, ma meilleure amie est marocaine, mais j'en ai une autre aussi que je suis très proche. Elle vient de la Serbie. J'en ai de partout, honnêtement. Là. Toi, tu as décidé de ne pas porter le voile. Oui. Est-ce que tes parents, est-ce que ta mère porte le voile? Oui, ma mère, elle porte. Ah. Ouais. Toi, pourquoi tu as décidé de ne pas le porter? Mais je veux le porter éventuellement, je compte le porter, mais pas tout de suite, plus tard dans ma vie. Mais c'est sûr que je vais le porter un jour, ouais. Puis qu'est-ce qui fait que tu le portes pas déjà? Je suis pas prête. C'est quelque chose vraiment de sérieux que je voudrais garder à long terme, pas juste un changement d'avis et l'enlever du jour au lendemain. Ça, c'est une abaya achetée de Dubaï. Ouais. Elle est belle. C'est toujours avec elle que je prie. C'est tellement facile avec le zip. Ouais. Peu importe ce que je porte, ben... Nice and quick. Ready. Pas mal belle, ma Zineb. Pas mal belle. Sauf quand vous priez, il faut porter le voile. Hein? C'est ça, ouais. Ouais. On prie, on doit mettre Même ceux qui le portent pas dans les... à tous les jours, à chaque prière, il faut le porter. Mais moi, c'est récent là, que j'ai commencé à prier les 5 prières par jour. Je me considérais quand même musulmane avant, mais je priais pas. Les 5 prières, en gros, on a celle du matin, avant le lever du soleil, on a celle en début d'après-midi, celle en fin d'après-midi, celle avec le coucher du soleil, puis celle lorsque c'est la nuit. Donc ça, c'est nos 5 prières. Puis encore une fois, les horaires changent à chaque fois, dépendant de l'horaire du soleil. Ça dure combien de temps, chaque fois? Chaque prière dure environ 5 minutes. You know, when the people rejected the Prophet ﷺ, Allah told the Prophet ﷺ to say, Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va tous prier dans une salle les autres jours. Mais le vendredi, on a la deuxième prière qui est vraiment spéciale, où est-ce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui viennent, où est-ce que l'imam va donner un sermon. C'est vraiment comme 40 minutes de sermon, 5 minutes de prière. Donc, on le fait dans un grand espace comme ça, où est-ce que l'université nous l'offre, mais sinon, dans les mosquées en général, ils le font aussi. Il y a une chose que je trouve frappante, c'est qu'il y a quelque chose comme, je sais pas, 10 rangées d'hommes et peut-être 2 rangées de femmes. Okay. Pourquoi c'est comme ça? Donc, la prière, chez les musulmans, les hommes sont obligés d'aller dans des mosquées pour prier, okay? Ou dans des places exprès pour la prière. Les femmes, dans la région, ne sont pas obligées. Donc, tu sais, elles peuvent y aller comme elles peuvent ne pas y aller. Moi, j'ai porté le hijab vers l'âge de 15 ans. Ni mes parents, ni personne dans ma famille savait en fait que j'allais porter le hijab.
mon voile me représente, il va toujours faire partie de mon identité et aussi il va représenter le lien que j'ai avec Dieu. Allah. L'islam nous enseigne tellement plus de choses que, genre juste par exemple que de mettre le voile ou genre juste de prier ou quelque chose. Il y a le pardon, il y a l'amour pour Dieu, l'amour pour les autres qui sont comme ta famille. Hein. On parle des frères et sœurs de l'humanité, pas seulement de l'islam. Tu dois respecter tout le monde, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es. Tout le monde, tu dois montrer de la politesse, tu dois offrir ton aide. Le fait de sourire, ça fait partie de oui. l'islam. Puis c'est très important, genre je veux dire aussi banal que ça a l'air, c'est très important de sourire. Ça fait partie de toi en tant que musulman. T'as pas le droit de dire à n'importe qui, t'as pas le droit de forcer n'importe qui à faire quoi que ce soit dans la religion, que ce soit prier, mettre le voile, ne pas boire, jeûner. Ah oui, une autre valeur qui est vraiment importante dans l'islam, c'est l'inclusion. C'est l'inclusion, comment tu dois inclure les gens, peu importe leur ethnie, peu importe leur sexe, peu importe leur valeur, peu importe leur dogme de pensée. Je veux dire que tu sois musulman ou non musulman, on a un certain devoir en fait envers ces personnes-là en tant que musulmans. On est tous humains, puis c'est ce qui nous rassemble, c'est la valeur humaine. Comme vous, dans vos vies ou les gens que vous connaissez, comment ça se passe? Est-ce que hommes et femmes, vous partagez des tâches? Ben oui, mais je veux dire, tu sais, c'est... Nous, on a grandi ici. Donc, dans les jeunes couples, tu sais, proches de nous, nos amis et tout, c'est 50-50, okay? Que ce soit la femme ou l'homme. Le mode de vie ne te permet pas que quelqu'un puisse prendre des décisions puis l'autre ne fait rien. Dans notre monde occidental, par rapport aux femmes, il y a beaucoup de questions de « soyez fiers de votre corps », n'est-ce pas? Acceptez votre corps comme il est. Ben, on s'accepte. Il y a différentes manières de l'accepter. Oui, mais tu sais, je pense que l'impression qu'on peut avoir, c'est que dans le fait que les femmes musulmanes cachent leurs cheveux, cachent leur corps, qu'il y a une affaire comme honteux par rapport au corps. C'est pas une honte de genre vouloir cacher. Je veux dire, c'est moi qui ai choisi de faire ce truc-là dans une société hyper sexualisée où est-ce que, genre, par exemple, on oblige certaines femmes à porter des talons hauts ou des mini-jupes dans certains restaurants. Ça, on n'en parle pas, mais pour moi, ça, c'est une forme d'oppression. Ça, c'est une forme de comme... Pourquoi tu décides qu'est-ce que la femme doit porter ou ne pas porter? Ça regarde personne sauf la femme, selon moi. Tu vois? Donc, dans une société occidentale, je sais que les gens, ils pensent qu'ils sont pas... Il n'y a pas d'oppression, mais selon moi, ça, c'est une forme d'oppression. Tout autant que peut-être certaines personnes pensent que moi qui porte le voile, c'est une sorte d'oppression. Mais pour moi, c'est une forme de liberté, très honnêtement. Tu peux porter le hijab et autant être fière de ton corps qu'une femme qui sort en robe. L'habillement n'a aucun rapport avec la confiance, l'estime de soi et tout ce qui vient avec. Exactement. Toi, tu t'es aucunement Opprimée, soumise à un homme. Soumise à Dieu, pas plus que ça. Vraiment, honnêtement, tu sais, le genre de soumission qui me disent que t'es soumise à un homme ou quelque chose, je vois pas vraiment comment. Genre, je veux dire... Si tu te maries un jour, l'homme te dira pas quoi faire. Ben non, l'homme va pas me dire quoi faire. Ben non, je le laisserai pas anyway. Je choisirais pas quelqu'un qui va me dire quoi faire. C'est pas une relation de genre, ah, moi je te dis quoi faire et toi tu écoutes. Tu sais, on est des humains à la fin, hein.